Coucou Lina, ça va? Ouais. Je suis contente d'être avec nous. Je suis ravie, ça se passe trop bien, je suis très contente. Merci beaucoup déjà d'être présente dans cette retraite. Et je voulais juste voir avec toi un petit peu les activités qu'on a préparées aujourd'hui pour toutes ces femmes qui sont là avec nous dans cette retraite. On vient justement de finir un atelier qui a été aussi très puissant. Et un autre atelier que tu nous as préparé pour cette fin d'après-midi. Je voulais juste que tu nous parles un petit peu de cette deuxième journée. Alors, cette deuxième journée, donc déjà hier, c'était vraiment les bases. On a commencé à s'ouvrir, on a commencé à voir les pleurs, on a commencé à vraiment plonger dans nos émotions. Et pour installer aussi ce sentiment, c'est même plus qu'un sentiment, c'est vraiment installer la sécurité entre nous, qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles se sentent safe, qu'elles se sentent en sécurité pour pouvoir partager vraiment ce qu'elles ont à l'intérieur. Et ce matin, on a parlé des limites. Oui. Les limites, comment exprimer ses limites, comment connaître ses limites, parce que généralement, on réalise que nos limites ont été franchies une fois qu'elles ont été franchies, qu'on ne connaît pas nos besoins. Donc c'est vraiment aller chercher, s'écouter, comprendre ses besoins pour pouvoir exposer ses limites. On a fait un cercle de parole par rapport à ça également. Qui était puissant au final de vraiment laisser la médecine du cercle de parole. Pour moi, c'est une médecine extrêmement puissante, et pour chaque atelier, à un moment donné, on a cet espace où on vient se déposer et on vient parler. Et donc ce matin, c'était vraiment poser les bases pour la pratique de cet après-midi, qui est une cérémonie plus qu'une pratique, parce que là vraiment on ouvre un portail, on va ouvrir un espace très profond, très puissant et très sacré, où on va venir toucher du doigt, même plus que toucher du doigt, on va venir exprimer et libérer notre colère. Alors, la colère pour moi, c'est une émotion en fait. Je sais que elle n'a pas été toujours exprimée de façon saine de ma part, et puis même dans la société, on a peur de la colère. Pour nous, c'est violent, c'est dangereux. Donc soit on exprime cette colère, on réagit violemment, soit on l'exprime pas et on est dans ce conditionnement de la gentille fille qui ne dit rien, qui ne peut pas dire non, etc. Et vraiment cet après-midi, grâce à des invitations physiques, en fait, on va vraiment bouger le corps, on va venir activer notre énergie, notre Shakti énergie, on va venir activer vraiment le corps. Et grâce à cette activation, on va sortir et on va venir toucher ce feu et sortir ce feu qu'il y a en nous de façon safe, donc de façon en sécurité, et voir à quel point on a de la rage en nous, cette rage peut être sacrée. Et on a aussi ce besoin de extérioriser tout ça, mais il faut trouver juste la façon de le faire qui nous convient et pas à travers de l'agressivité. Exactement. Okay. Merci beaucoup Lina. Ouais, j'ai hâte. Moi aussi. J'ai hâte. Je suis très curieuse. Les participantes sont vraiment top et c'est beau parce qu'on voit déjà, déjà deuxième journée, la transformation. Et c'est très beau à voir et j'ai hâte de voir cet après-midi. Prête pour la suite de la retraite. Prête pour la suite, vraiment. Ce soir on chante. Ça j'adore. Ce soir on chante, ce soir on se calme, ce soir on libère, on aura libéré la voix, on aura libéré les cris, on aura libéré les pleurs. Ce soir on commence à célébrer et à partir de ce soir on va switcher un petit peu la retraite. La deuxième partie qui commence de cette retraite. Exactement. Okay. Merci. Je suis avec Pauline, ça faisait longtemps. On n'avait pas été ensemble. On n'a pas fait de story ensemble. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, je voulais qu'on parle un petit peu de la retraite en France qui aura lieu en novembre, du 14 au 18 novembre 2025. Du coup, je te laisse un peu parler parce que je pense qu'ils ont un peu marre de moi. Non, on n'en a jamais marre de toi, chérie. Et alors,
Bah déjà, salut tout le monde. Donc la retraite étoilée Racine en France, donc ça va se dérouler dans le sud de la Bourgogne. On a choisi cet environnement parce qu'en fait, on s'est dit qu'on fait toujours des retraites dans des endroits comme là, tu vois, en été, hyper ensoleillé, hyper farniente un petit peu. Exactement. Et on avait envie de changer un peu d'ambiance et d'honorer un peu cette période de repli qui est l'automne-hiver. Qui est en fait un cycle dont on a besoin aussi pour faire de l'introspection, pour cocooner auprès du feu, pour faire des balades dans les vignes, dans cette région, c'est idéal. Cette ambiance-là, et c'est pour ça qu'on a choisi cette région, cette période de l'année. Fin d'année, c'est idéal. C'est idéal, voilà. Vraiment, comme elle disait Pauline, vraiment pour fermer un cycle et pouvoir ouvrir un nouveau, déposer ses intentions et manifester des belles choses pour la suite. Et comme elle disait Pauline aussi, c'est vraiment un environnement très chaleureux. On va être entouré de pierres, ça va être vraiment très très cocooning. Et c'est une retraite assez spéciale parce que cette fois-ci, on a décidé de collaborer avec 2 intervenantes. Vraiment être une retraite très spéciale pour le coup parce que déjà personnellement, j'ai jamais entendu parler de retraite où tu vas vraiment comprendre tout ce qui est astrologie. Totalement. Moi personnellement, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sceptique avec tout ce qui était astrologie. Et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on travaille à nouveau avec Olivia pour cette fois-ci, c'est parce que quand je l'ai rencontrée, quand on a fait mon thème astral, etc. au mental, franchement, j'étais bluffée de la finesse de sa réflexion et à quel point ça m'a ouvert des portes sur ma personnalité, sur mes ombres, sur mes lumières, sur mes objectifs de vie. En fait, je trouve ça exceptionnel pour comprendre qui tu es et arrêter de te batailler en te comparant aux autres. En fait, une fois que tu comprends un peu mieux comment les astres fonctionnent pour influencer ta personne, tu peux aussi te dire en fait c'est vrai que moi je tends plus vers ci, plus vers ça, t'as plus de clarté, tu vois. Totalement. Donc je suis très très contente qu'on fasse cette retraite avec Olivia parce que on va apporter de l'astrologie vraiment de qualité. Et en plus on a reçu énormément de retours très positifs dans notre première retraite en Mentawai avec Olivia, et c'est vrai qu'on a mis aussi en avant beaucoup l'astrologie et du coup on a voulu faire pareil, mais avec cette fois-ci avec Eve. Voilà, et Eve, c'est vraiment elle qui va apporter le côté racine, vraiment le côté plus ancré, avec les pratiques qu'on a l'habitude de faire, les cercles de parole, les rituels matinaux avec du yoga, de la méditation, du journaling. On va avoir tout ce qui est atelier de libération émotionnelle, parce que ça ne changera pas. Jamais de la vie, c'est notre signature. Donc c'est vraiment une retraite respira, mais avec cet aspect astre, astrologique, et je trouve est hyper unique. Donc j'espère que vous serez nombreuses à être intéressées par le sujet, à nous rejoindre. Bon, il ne reste pas non plus beaucoup de place. Hein. Oui, non, on a vendu plus de la moitié, il me semble. Donc il faut se dépêcher si c'est quelque chose qui vous appelle. Voilà. Et si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Voilà. Merci. D'embarras, non? Et on a toute une manière différente physiquement, en tout cas, d'exprimer. Il y en a certaines qui vont rougir, il y en a qui vont avoir le cœur qui bat très très vite, il y en a qui vont commencer à suer, il y en a qui vont se recroqueviller sur elles-mêmes. Voilà, donc on a vraiment toute physiquement, en tout cas, une manière de manifester cette honte qui est complètement différente. Et en fait, la honte, c'est quoi? La honte, c'est la peur du rejet. La honte, toute la base de la honte, le corps, le noyau de la honte, c'est la peur d'être rejeté. Parce qu'on a viscéralement et de façon très primale besoin d'être en communauté, besoin d'être accepté, besoin de se sentir en sécurité avec les gens. Et en fait, la honte, c'est vraiment cette petite voix intérieure, la honte qui est différente de la culpabilité, on en parle dans 2 secondes. C'est vraiment par rapport à, c'est pas une action, la honte c'est pas une action, c'est votre voix intérieure, c'est votre inner judgment, c'est votre propre jugement qui va vous dire